Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'écosystèmes détruits et de dystopie. Je voulais vous parler de Vesper Chronicles. Pour commencer, voilà un résumé de l'histoire. Le film se passe sur notre planète, dans un futur lointain ou peut-être plus proche. Les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques élites privilégiées se sont retranchées dans des citadelles coupées du monde. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s'offrir un autre avenir grâce à ses compétences de biohackeuse et de son esprit libre et indépendant. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s'écrase non loin de sa maison, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte. Co-réalisé en 2022 par la réalisatrice lituanienne Kristina Buožytė et par Bruno Semper, avec la jeune Raffaella Chapman dans le rôle principal, qui livre ici une interprétation incroyable pour son jeune âge, Vesper Chronicles est une fable écologique et dystopique merveilleuse qui colle véritablement à son époque. Ce long métrage a bénéficié d'un budget modeste de 5 millions de dollars, mais qui fut employé à plonger le spectateur dans un univers hostile, rugueux, déshumanisé, mais pas exempt de poésie. La nature a disparu, mais semble remplacée par de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs qui semblent venues d'une autre planète. Dans Vesper Chronicles, la réalisatrice voulait se pencher sur la possibilité que bientôt, la génétique devienne une évolution logique de la science. Aujourd'hui, on commence à implanter des informations numériques sur l'ADN, confie-t-elle. La prochaine évolution sera sans doute celle de la biologie synthétique qui s'est accélérée pendant la pandémie. Elle confie également s'être beaucoup penchée sur le biodesign et sur des références cinéma telles que La planète sauvage de René Laloux ou les animés japonais de Miyazaki tels que Nausicaa de la vallée du vent ou Princesse Mononoke. Le but étant de rendre le film le plus organique possible. La lumière des peintures de Vermeer ou Rembrandt inspireront beaucoup la photographie du film. Ces mêmes équipes avaient la volonté de réduire les effets numériques au maximum. Aucun fond vert ne fut utilisé, ni aucun CGI, à part pour des plantes ou des créatures trop complexes ou pour le drone. À l'exception de l'intérieur de la maison de Vesper, qui fut utilisée en studio, tout le reste est en décor naturel. L'équipe a arpenté la Lituanie durant un hiver enneigé pour effectuer des repérages. 2 semaines avant le tournage, aucun lieu de tournage n'a été validé en raison de la neige. Et le reste du tournage pendant le printemps a également été très compliqué. Le rendu d'une telle restriction au niveau des effets numériques et celle au niveau du budget aboutissent à un film maîtrisé d'un bout à l'autre, une fable anti-blockbuster qui brille par son côté attachant proche du conte et son réalisme organique, brillant de vérité. Le postulat de départ de Vesper Chronicles est un questionnement sur un probable futur où la privation des organismes vivants serait poussée à l'extrême. Le co-réalisateur Bruno Semper dit s'être inspiré d'une affaire juridique américaine où des compagnies vendaient des graines à des agriculteurs qui ne pouvaient donner qu'une seule récolte avant de devenir stériles, ce qui obligeait les cultivateurs à en racheter. Cette affaire terrifiante a grandement inspiré l'équipe de Vesper Chronicles. Mais dans cette ambiance glauque subsiste un lien humaniste qui lie Vesper à la nature, à la vie. Sa jeunesse semble être une des clés permettant de restaurer l'équilibre dans la force et de redonner vie à un écosystème détruit. Vesper Chronicles semble bien méconnu du grand public, pourtant il ne lui serait pas difficile de convaincre les fans de science-fiction et d'anticipation les plus pointilleux. Il faut lui reconnaître sa force visuelle, ses plans de caméra audacieux et surtout le travail incroyable de cohérence artistique qu'il a nécessité, tout cela servant à rendre vraisemblable le monde terrifiant et pourtant si envisageable dans lequel le film se déroule. Tout semble respirer, même les murs et les arbres. Le film regorge de trouvailles en matière de créatures et de plantes inquiétantes. La direction artistique relie parfaitement les ambiances SF organiques des années 80 à un questionnement climatique des plus actuels. C'est une fable ambitieuse, un conte écologique universel qui place la jeunesse et sa soif de liberté comme la clé d'un avenir meilleur pour un meilleur traitement de la nature et une meilleure symbiose entre l'humanité et son environnement. C'est un film nécessaire, cruel mais généreux, dont la beauté et la poésie vous enchantera, vous fera rire, frissonner et vous tirera peut-être même une larme à la fin. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à découvrir Vesper Chronicles réalisé par Kristina Buožytė et Bruno Semper. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine et un très bel été. Souvenez-vous que la planète est un jardin où chacun a sa place. C'est tout pour moi et comme dit Tarantino, viva le cinéma.